Qui je suis Sophie déjà, Colmar. Je pratique, je suis thérapeute déjà depuis un petit peu plus de 10 ans. Je propose une thérapie complète, c'est-à-dire relier le corps et l'esprit, comme tu le sais. Car en fin de compte, c'est vrai que le corps et l'esprit sont reliés et que derrière tout ça, il y a un certain nombre. Nous sommes gérés, nous vivons à travers nos émotions de façon constante. Et que ce soit dès la naissance ou même dans le ventre de notre mère, jusqu'à maintenant. Et donc on génère, on peut se créer des pathologies suite à ces émotions, à des fausses croyances que nous avons. Donc on peut générer des cancers ou d'autres pathologies, plus ou moins importantes. Alors il n'y a pas que les émotions, on est bien d'accord, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'environnement, il y a aussi tout un tas de choses. Mais voilà. Mais l'impact de ces émotions réprimées, négatives, vraiment, c'est pratiquement, je veux dire au hasard, à peu près 80% de nos pathologies. Donc, pourquoi ce témoignage avec toi? Voilà, c'est pour faire comprendre aux gens qui vont écouter cette vidéo que à travers l'EFT, c'est l'un des outils, qui est la technique de libération émotionnelle. Bon, à travers l'écoute, évidemment, on a beaucoup discuté, on discute beaucoup. De montrer des choses aussi sur un côté différent, sur des phases différentes, ce que tu peux ressentir et voir. Toutes ces thérapies manuelles également. Donc, je reviens sur l'EFT, c'est une technique qui a fait des résultats, qui est proposée même maintenant dans certains hôpitaux, même psychiatriques. Donc, on a travaillé sur la pleine conscience, on a travaillé sur la méditation, qui est encore un autre outil, on a travaillé le shiatsu, j'ai fait le shiatsu, le magnétisme avec mon mélange avec qui je collabore beaucoup. Et la sophrologie également, le massage que tu as fait avec Oriane Orlandini. Donc c'est pour ça que je dis thérapie complète, thérapie entre le corps et l'esprit. Une thérapie ne suffit jamais en fait, parce que l'être est complexe. Donc c'est quelqu'un qui va faire de la réflexologie plantaire, c'est très bien. Je propose la réflexologie plantaire aussi, c'est très très bien. Mais au bout d'un moment, par rapport aux besoins de la personne, ça ne suffira pas. Donc de travailler sur ses émotions, de la libérer de ses émotions, colère, tristesse, les peurs, tu vois, c'est bien de citer les émotions aussi, la culpabilité, ça c'est des ressentis. Il faut aller au fond. Voilà, il faut essayer de retirer tout ça pour faire un nettoyage. Tout à fait, c'est un nettoyage. Pour après accueillir, ça laisse de la place pour accueillir la joie, la paix, la sérénité, etc. Alors, j'ai lu beaucoup de livres, c'est vrai, mais il y en a un qui est pas mal, qui est vraiment très bien, qui retient beaucoup mon attention, c'est celui écrit par le docteur Julien Drouin. Donc, qui en plus lui aussi utilise tous les outils que j'utilise quelque part. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Donc j'invite toute personne de lire ce livre. Voilà. Donc merci d'être là et merci de témoigner sur ce qu'on a pu faire pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi déjà. Et oui. Voilà. Donc voilà, je crois que la meilleure personne qui peut en parler, c'est le patient lui-même. Alors, moi j'ai appris début 2016 que j'étais touchée par un cancer et en même temps que le compagnon avec lequel je vivais depuis 18 ans m'abandonnait. Parce que c'était vraiment l'abandon, je l'ai vraiment vécu de cette façon. Donc toute cette charge émotionnelle qui a été très importante, je n'arrivais pas à me libérer de tout ça. Je suis allée me faire opérer donc au centre Léon Bérard de Lyon, où je suis tombée sur une équipe extraordinaire, où j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimio ni de rayon, puisque le cancer avait été pris à temps. Et
dans Mais ce c'était sens. combien de temps un cancer? C'était pas non plus un petit cancer, parce Non, que c'est- t'as eu, Oui. j'ai expliqué que... Alors j'ai eu le cancer de l'ampoule de Vater Hein, qui touchait la vésicule biliaire. On m'a enlevé une partie de l'intestin et une grosse partie du pancréas. voilà, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Et puis, bon, il y a eu des souffrances physiques. Et chaque soir, après son service, j'ai rencontré une personne qui était dans le service du professeur qui m'a opéré et qui était magnétiseuse. Elle venait chaque soir me détendre, me masser et aussi me faire du magnétisme de façon à ce que je souffre moins dans la nuit. Et je sentais tous les bienfaits, j'étais très réceptive, je sentais tous les bienfaits de ce qu'elle m'apportait. Et quand j'ai quitté le centre, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a fait du shiatsu, du reiki, elle était maître en reiki, et puis qui m'a fait de l'hypnose. Et j'ai rencontré Oriane Orlandini, qui, elle, venait me masser, venait me relaxer. Et jusqu'au jour où elle m'a dit, j'aimerais que tu rencontres Sophie, une personne qui je pense t'aidera. Et c'est comme ça que je suis venue dans ton cabinet. C'est comme ça qu'on a fait Et connaissance. c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Pourquoi c'est plus? Et qu'on ne se quitte plus depuis. Alors c'était difficile. Hein, la première fois que je suis venue dans ton cabinet, que je t'ai rencontré, c'était c'était en décembre 2016. Mais tout de suite, quand je t'ai rencontré, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait entre nous et je me suis livrée, mais à 100%. Et là, j'ai senti que c'était toi qui allais pouvoir m'apporter la sérénité, la paix intérieure et qui allait me permettre de décharger tout ce qui m'encombrait, et depuis pas mal de temps. Oui, parce qu'on a dû travailler pas mal d'émotions que tu as gardées enfouies au fond de toi à travers ta vie d'enfant et puis après ta vie de femme, avec ton mari, ton mari, ton ex-mari. Hein. Et bon, après, comme tu dis si bien, l'abandon à nouveau avec ce compagnon, et puis bon, tout ce qui implique aussi d'avoir un cancer, hein, de toute façon. Voilà, et je trouve que tu as surtout bien appliqué aussi tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire écrire, lire, les livres que comme tu aimes écrire, je t'ai encouragé pour le faire. Et puis surtout lire, ça ne suffit pas de venir ici, il y a une grosse part de travail personnel. Oui, exactement. Ce que tu as fait, tu as bien appris les méditations, ça t'a bien plu, et je pense que c'est quelque chose que tu continues. Ah, complètement. Voilà. Et puis le magnétisme de Marie-Ange, beaucoup pendant les soins, et ça c'est un plus parce que ce soit Oriane ou moi, c'est pas quelque chose que nous faisons. Voilà. Le magnétisme aide aussi beaucoup. Ah ben, complètement. Tu sens la douleur partir. Ouais. Et puis la méditation aussi, tu te relis avec toi en fait. Voilà, ce qui te permet aujourd'hui d'être, un jour tu l'as dit, quand tu as vu les pierres, lors d'une promenade. Lors de ma promenade, près d'une cascade, j'ai médité pendant 1h30. Et là, je me suis trouvée bien, c'était le vide, c'était une sérénité qui m'envahissait. Et là, je me suis dit, on a gagné. Et c'est pour l'accomplissement de tout ce qu'on a fait ensemble pendant 2 ans et demi. Là. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment l'exemple type de gens qui avaient envie de s'en sortir et qui a mis tout en place pour le faire. Et donc, on peut tous le faire. Vraiment. On est tous capables de le faire. Il faut simplement se dire, j'y vais. Quoi. Ah ben j'y vais. Voilà, il faut que j'aille. Il faut que je lâche prise. Et il faut que... il faut te donner un coup de pied dans le derrière pour avancer. Et puis, même si tu as pleuré. Pleurer. Ah oui, au départ, on pleure beaucoup. Énormément. Mais c'est important. Il y a une grande libération après tout ce que tu m'as fait. À chaque fois que je viens, je me sens plus légère, libérée de toutes ces émotions qui sont là et qui te bouffent ta vie.
Écoute, je te remercie beaucoup de ce court témoignage, mais j'espère qu'il aura suffisamment d'impact. Encore une fois, je réutilise ce mot-là, mais suffisamment fort pour faire prendre conscience aux gens de l'utilité de travailler sur ces émotions, parce que c'est quand même la voie vers un mieux-être. Soit la guérison, soit la prévention, mais déjà penser à s'occuper de soi, et c'est primordial. Voilà, je t'en remercie beaucoup. De rien, Sophie. Merci à toi. Merci à nous.